on m'a posé la question, je vois souvent des erreurs au travers de ça, comment trouver le profil Enneagramme d'une personne. Donc initialement, je voulais faire cette vidéo pour les membres de ma formation technicien Enneagramme. Je me suis rendu compte que finalement, eh bien, c'était intéressant de la publier de façon générale. Donc voilà, cette vidéo-là, j'espère qu'elle pourra t'aider et que le vent ne nous empêchera pas de faire cette vidéo. Alors l'énéagramme c'est quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je t'invite à regarder la précédente vidéo qui est là ou là, je ne sais jamais, ou dans la description, sur lequel je t'explique qu'est-ce que l'énéagramme. Au-delà de ça, tu as également une webconférence que je ferai prochainement, donc aussi tu as les liens, donc là tu vas voir ce que c'est. Si tu connais l'énéagramme, on passe au next point. Si tu connais l'énéagramme, donc tu connais les 9 profils de personnalité, donc ça marche pour l'énéagramme et ça marche pour tout, pour d'autres principes de profilage de personnalité. Par exemple, la process communication, le MBTI, les 5 blessures et bien d'autres, les métaprogrammes, ça marchera pour tout ce que je vais te dire, ce conseil-là, parce qu'il est général, mais encore plus fondamental sur l'énéagramme parce que c'est une technique, c'est une discipline qui est vraiment la plus subtile en termes de recherche de profil de personnalité, dans le sens où on peut aller tellement loin en termes de développement personnel et de mécanismes inconscients que ça demande justement, à contrario, et c'est le revers de la médaille, ça demande du temps pour trouver son type énéagramme. Certains le trouvent de suite, d'autres ça prend un peu plus de temps. Également, et donc on en vient à ce point-là, trouver le profil de personnalité d'une autre personne. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt de trouver le profil de personnalité d'une autre personne? Eh bien, en fait, c'est hyper séduisant. C'est hyper séduisant parce qu'on arrive à comprendre, à rentrer dans le cerveau de l'autre. On arrive à comprendre ses modes de fonctionnement alors que lui-même n'en a même pas conscience. On arrive à avoir des aspects de sa personnalité, on arrive à mieux communiquer avec lui ou elle. Donc du coup, en fait, ça va apporter différentes choses. Ça permet de mieux aider cette personne, de mieux, si on parle de même de relations en général, donc de mieux communiquer, de mieux influencer dans le sens positif du terme, bien évidemment. Tout dépend de la notion qu'on met derrière l'influence, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça permet d'être plus à l'aise avec cette personne-là, de créer du lien plus facilement. Bref, ça améliore la communication de façon générale. Et même au-delà de ça, c'est super cool. C'est juste génial de se dire, ah mais tiens, là, tu es en train de faire ton 8, là, tu es en train de faire ton 7. Lui, il est en train de faire son 2 là. C'est trop marrant de voir ça. Marrant et intéressant. Et aussi, ça peut permettre, en termes de développement personnel, surtout si tu es coach, thérapeute ou formateur, ou peu importe, ça peut permettre d'aider, d'aller beaucoup plus en profondeur dans l'aide que tu vas apporter à cette personne-là. Donc, c'est juste énorme. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le côté séduisant. Maintenant, l'autre problématique, et ça je vais en parler plus en détail sur la stratégie Sherlock qui sortira bientôt sur ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que je la promets, mais elle sortira. Pourquoi? Parce que ça va être une grosse vidéo. Donc ici sur le typage énéagramme, effectivement, il y a différents biais, il y a différentes difficultés autour de ça. Le premier biais, en fait, et encore une fois, je vais revenir plus en détail sur cette fameuse vidéo de stratégie Sherlock. Le premier biais, c'est que on a tendance à partir sur une idée préconçue, on a envie d'avoir une réponse rapidement. Et une fois qu'on a une réponse rapidement, c'est le principe de l'engagement. Une fois que je m'engage dans un choix, plus je suis engagé, plus il est difficile d'en sortir. Ce qui veut dire que si une personne, je la vois par exemple en type 4 énéagramme, donc j'ai trouvé son profil, je crois que c'est un ou une 4, et petit à petit, je vais trouver des éléments qui vont conforter ça et je vais aller de plus en plus loin au point que eh bien, je ne me remettrai jamais en question. Si au bout de 6 mois, 1 an, eh bien, à force de me dire allez 4, allez 4, allez 4, je ne vais pas forcément me remettre en question, ou du moins plus difficilement que si initialement je me disais cette personne est peut-être 4, mais elle est peut-être 5, elle est peut-être 6. Donc voilà, ça c'est le premier point en termes de typage de personnalité. Il y a plein d'autres choses aussi que j'ai à te dire sur le typage de personnalité. Il y a différents biais, différentes façons de faire. Ça justement, j'en parle dans mes formations et plus en détail, et tout particulièrement sur la suite du technicien énéagramme qui est le master. Donc ce point-là, en fait, c'est que les mots de la personne donnent des indices.
sur son mode de fonctionnement. Son comportement donne des indices sur son fonctionnement. Son énergie donne des indices sur son fonctionnement. Mais de façon plus générale, en fait, ce qui va se passer dans sa vie, quand elle est en situation de stress ou en situation classique, va nous donner des indices. Et la problématique qu'ont beaucoup de personnes, c'est qu'une fois qu'ils pensent avoir trouvé un type énéagramme, même s'ils le trouvent de façon la plus claire possible et qui semble évidente, ils disent très vite à la personne, et ça j'engueule souvent les personnes dès que je les entends autour de moi, dire toi tu es un 7, toi tu es un 8, toi tu es un 1. Alors ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la personne veut s'intéresser à trouver son type de personnalité, c'est une recherche, c'est un voyage sur son développement personnel. Et si par exemple moi, en tant que formateur, en tant qu'expert en énéagramme, je dis à une personne, toi je pense que tu es 7, eh bien en fait la personne va prendre mon avis comme un avis d'autorité. Et une autorité, vous savez comment ça se passe, tu sais comment ça se passe, une autorité, quand on a confiance à cette autorité-là, on a beaucoup de mal à remettre en question son avis, son jugement. Et ce n'est pas parce que je suis une autorité dans le sujet que j'ai forcément raison. Je peux me tromper. Et même les plus grands experts d'énéagramme peuvent se tromper. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, notamment des typages de ne serait-ce que des célébrités. Et j'ai pu voir que 2-3 experts énéagramme pouvaient typer une même célébrité sur des types différents. Ça veut dire plein de choses. La première chose que ça veut dire que, eh bien, justement, il y a un biais. Il y a une possibilité d'erreur. Il y a une possibilité d'erreur même pour les plus grands, même pour les meilleurs. Il m'arrive de me tromper. J'ai un exemple très concret dernièrement. J'avais une amie, je la sentais un type, il y avait beaucoup de 7 et beaucoup de 9 qui sortaient chez elle. Je ne la voyais vraiment pas un 7, mais il y avait quand même certaines choses, certaines valeurs, certains outils de 7. Et le 9 était intéressant pour elle. Son énergie ressemblait à une énergie de 9. Mais j'ai commencé à questionner et à aucun moment, et c'est justement ça que je t'invite à faire, et c'est si tu dois bien comprendre, si tu dois bien retenir une seule et unique chose de cette vidéo, à aucun moment je me suis dit cette personne, elle est de type 9, même si je pense que c'est ce qui semble être le plus logique. Ce qui a fait que lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, que j'ai commencé à l'aider, à la questionner, à l'aider à trouver son type énéagramme, eh bien petit à petit, il s'est dessiné quelque chose et finalement, elle n'était ni 7 ni 9, mais un tout autre profil énéagramme. Et donc c'est ça que je veux dire derrière, c'est que on ne peut pas trouver le profil d'une personne rien qu'en écoutant ses mots. On ne peut pas trouver le profil d'une personne rien qu'en regardant son énergie. On ne peut pas trouver le profil d'une personne rien qu'en la voyant sous une situation de stress donnée. C'est plus subtil que ça. On ne peut pas faire rien qu'avec ça et on peut faire avec tout ça. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de composantes, c'est une étude de différentes choses. Et au-delà de ça, on ne peut pas se donner la responsabilité de dire à une personne tu es tel type énéagramme ou tu es tel autre type. C'est à elle de faire le chemin. Et toujours garder ça en tête, même si tu connais le type énéagramme d'une personne, parce qu'il est tellement clair, il est tellement évident, il sort tellement de la personne, il vibre tellement dans sa façon d'être que c'est sûr et certain que c'est celui-là et pas autre chose, parce que ça arrive et ça t'est déjà arrivé, je suis sûr, si tu connais l'énéagramme. On dit on ne peut, voilà, ça aussi c'est intéressant aussi, je fais une petite digression là-dessus, mais ça vient en lien avec cette idée-là, c'est que effectivement, tu ne peux pas trouver le profil, enfin, tu ne peux pas dire à une personne tu es tel ou tel profil énéagramme, mais à un moment donné aussi, il faut arrêter l'hypocrisie. Sur certaines personnes, on peut voir le type énéagramme de façon très claire, même si la personne n'arrive pas à le mettre en lumière. Ça, j'ai entendu beaucoup dire ça. C'est faux. Mais cependant, donc j'en reviens à ce que je disais avant, et c'est ça que j'ai envie que tu retiennes, et c'est ça le plus important, même si tu le sais. Même si tu connais le type énéagramme d'une personne, même si tu es sûr à 99,9% que c'est ce type-là, parce qu'il y a toujours le 0,1% d'erreur, eh bien, c'est de ta responsabilité de ne pas pointer du doigt la personne et dire tu es tel type énéagramme. Si cette personne-là ne connaît pas les profils de personnalité, ne connaît pas les types énéagramme, c'est à elle de chercher. Tu peux l'aider, tu peux l'orienter, tu peux lui dire je te vois bien sur un type 8, un type 1 ou peut-être un 7. Voilà.
Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien dire, même s'il y a une personne, j'ai 80-90% de certitude sur son type énagramme, je lui dirai jamais frontalement. Je lui dirai, par exemple, bon, ben, tu connais l'énagramme, est-ce que tu as vu des différents profils? Oui, je t'invite à regarder tous les profils. Et lorsque cette personne est avancée vers moi et dit, bon ben voilà, je connais tous les profils, j'ai des difficultés, on discute ensemble, on voit. Et dire à la limite si je dois la conseiller, si elle me demande vraiment dans quoi tu me verrais, je donne toujours au maximum 3 profils et au minimum plutôt, pas au maximum, au minimum 3 profils et je rajoute toujours ceci derrière. Cependant, il n'y a que toi qui peux savoir et même si je suis un expert en énéagramme, je peux me tromper. Donc voilà, ça c'est finalement, c'est pas une vidéo de moralisation de quoi que ce soit. C'est une vidéo en fait pour t'aider à justement ne pas tomber dans certaines erreurs que l'on peut faire en termes de profilage de personnalité. J'ai parlé d'énéagramme beaucoup ici, mais il n'y a pas que l'énéagramme, il y a d'autres domaines. Et donc, c'est vraiment une notion d'éthique, une notion de responsabilité. C'est vraiment une notion de responsabilité. L'énéagramme, c'est quelque chose de tellement puissant, qui va tellement en profondeur, que c'est de notre responsabilité de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire des conneries, en d'autres termes, pour parler vulgairement. Donc, ne jamais dire à une personne, toi tu es ça, surtout si elle ne connaît pas l'énéagramme et si elle n'a pas travaillé là-dessus. Voilà, c'est une mise en garde que je fais. Je pense que tu as compris le message derrière. Après, il en vient de la responsabilité de chacun de faire ce qu'il en est avec ce conseil-là. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet. Je vais parler un petit peu plus, on parlera un peu plus de stratégie justement de décoder avec notre ami Sherlock, cette fameuse vidéo stratégie Sherlock qui doit sortir. Donc regarde cette chaîne YouTube, tu recevras cette vidéo. Ça sera dans un style très différent et une vidéo beaucoup plus travaillée que celle-ci qui fait derrière ce joli arbre. C'est joli cet arbre. Donc voilà, s'il te plaît, tu me gênes. Donc pour avoir la vidéo de stratégie Sherlock, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Non, ça c'est le pouce du like, mais ça marche aussi. Donc t'abonner à cette chaîne YouTube, liker cette vidéo si tu l'as aimé, autant que moi j'ai aimé à la faire. Je te souhaite une excellente journée. On se dit à très vite. Ciao, cher chat fourbe. Ouais, oui. C'est la communauté chat fourbe. Donc on finit toujours par ciao, cher chat fourbe. Allez, à plus.